Cette vidéo de l'IPAF explique comment effectuer une inspection avant usage. Cette inspection ne remplace pas la formation et doit être effectuée par un opérateur formé qui a été familiarisé avec l'unité ou a eu le temps de se familiariser lui-même. Tenez compte de la déclaration de familiarisation IPAF et de la personne que l'employeur a désignée. Toutes les machines sont différentes, c'est pourquoi il est important de se reporter au manuel de l'opérateur spécifique à la machine avant toute utilisation. L'opérateur doit être convenablement équipé, conformément aux exigences indiquées dans l'évaluation des risques et aux exigences spécifiques au site. Il peut devoir porter un casque de sûreté, des chaussures adéquates, des gants, des lunettes de protection, etc. À moins que l'évaluation des risques n'indique le contraire, il devra être équipé d'une protection anti-chute individuelle, d'un harnais intégral et d'une longe. Pour plus d'informations, consultez la déclaration IPAF sur le harnais disponible sous www.ipaf.org. Effectuez les contrôles avant l'utilisation dans un lieu sûr, à l'écart d'autres personnes et hors de portée d'engins mobiles et de véhicules. Tout risque d'impact avec des obstacles aériens ou des lignes électriques doit être évité. Ne commencez le travail que si vous êtes sûr que la machine qui sera utilisée a subi une inspection. Contrôlez la machine en suivant un ordre logique. Vous trouverez des instructions et des listes de contrôle utiles dans le manuel d'utilisation de la machine. Inspectez la machine pour détecter tout dommage éventuel ou toute craquelure et identifier les éléments endommagés ou manquants. Procédez en commençant avec la flèche abaissée et en travaillant en sens horaire à partir des commandes au sol. Vérifiez maintenant que la machine ne peut être démarrée sans clé. Ceci peut se faire en contrôlant par exemple le fonctionnement de l'interrupteur à clé et en vérifiant que les autres commandes ne peuvent fonctionner lorsque la clé est sur la position d'arrêt ou lorsque l'interrupteur d'arrêt d'urgence est activé. Retirez à nouveau la clé avant de poursuivre l'inspection. Vérifiez si le sol sous la machine comporte des traces d'huile. Ceci est souvent le premier signe d'un problème potentiel. Contrôlez les pneus en gardant à l'esprit que certains pneus solides ou remplis de mousse peuvent avoir une tête de vis à l'opposé de la valve. Contrôlez la pression de gonflage des pneumatiques gonflables. Recherchez les traces de coupures, les fentes et les tresses exposées et vérifiez que la bande de roulement et le flanc du pneu ne sont pas endommagés. Vérifiez si les jantes sont craquelées ou endommagées. Contrôlez la sécurité des roues en recherchant les retenues et les écrous manquants. Les deux côtés du moyeu de roue doivent être secs. Vérifiez que les composants, les axes et les éléments de fixation ne sont pas desserrés ou pliés. Contrôlez l'alignement des roues et soyez attentif aux signes indiquant que les roues ont été laissées en mode marche en crabe, 4 roues directrices ou 2 roues directrices. Inspectez la couronne d'orientation pour vérifier qu'il ne manque aucune dent et qu'elle n'est pas endommagée. Vérifiez que le mouvement de la flèche n'est pas excessif. Le verrouillage du pivotement a-t-il été également enclenché? Recherchez les informations importantes, les avertissements et flèches de direction sur les autocollants et la plaque signalétique sur le châssis. Assurez-vous que tous les loquets et les charnières fonctionnent correctement en position de levage et qu'ils se ferment en toute sécurité. Vérifiez si le réservoir contient assez de carburant pour la journée de travail. Contrôlez le niveau de l'huile hydraulique. Veillez à ce que la flèche soit complètement rangée. Inspectez les blocs hydrauliques pour s'assurer qu'ils ne comportent aucune fuite. Vérifiez que les câbles ne sont pas desserrés, endommagés ou dénudés. Vérifiez que les tuyaux ne comportent aucune trace de dommage ou de fuite. Si la machine est équipée d'un détecteur d'inclinaison accessible, insérez la clé et tirez sur l'interrupteur d'arrêt des commandes au sol. Vérifiez l'intégralité du mouvement et les fonctionnalités du détecteur. Retirez ensuite la clé et actionnez à nouveau l'interrupteur d'arrêt. Vérifiez que le rail électrique est fixé à la flèche en toute sécurité et qu'il ne présente aucune trace de dommage aux articulations et contrôlez que les tuyaux sont sans dommage et propres. Vérifiez que les segments de flèche et les soudures ne comportent aucune fissure ou trace de dommage. Contrôlez leur alignement. Contrôlez les axes pivots et l'équipement de fixation. Vérifiez que les patins d'usure ne sont pas excessivement usés et qu'il n'en manque aucun.
Vérifiez que les tuyaux sont étanches et qu'ils ne sont pas effilochés ou endommagés. Répétez ceci plus tard sur le châssis dans la zone du vérin principal. Contrôlez les axes, les vis et les boulons et l'équipement de fixation. La nacelle ne doit pas présenter de dommages structurels ou de soudure fissurée. Vérifiez que les autocollants sont propres et lisibles et confirmez en même temps la charge maximale d'utilisation, le nombre maximum de personnes autorisées et la vitesse de vent maximum. Assurez-vous que tous les portails d'accès puissent s'ouvrir vers l'intérieur ou vers le haut, que le portail d'accès se ferme en toute sécurité et qu'il n'a pas été fixé en position ouverte. Vérifiez si le porte-document de la machine contient un manuel d'exploitation ou des instructions de service et faites-y référence lorsque c'est nécessaire. Effectuez les contrôles dans la zone des roues comme auparavant. Effectuez les contrôles du châssis comme auparavant. Selon que vous utilisez une plateforme élévatrice à moteur diesel, électrique, à gaz ou à bicarburation, effectuez les contrôles appropriés en fonction de la machine utilisée. Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement et les tuyaux du radiateur. Contrôlez la batterie selon le manuel de l'opérateur spécifique à la machine. Vérifiez que les tuyaux et les câbles ne comportent aucune trace de dommage ou de fuite. Assurez-vous que tous les loquets et les charnières fonctionnent correctement en position de levage et qu'ils se ferment en toute sécurité. Vérifiez l'état des autocollants, des axes, des fins de course et des alarmes sonores et visuelles dans la zone du contrepoids. Les autocollants de toutes les commandes au sol doivent être propres et parfaitement lisibles. Insérez la clé et tournez-la en position commande au sol. Inspectez la zone située autour et au-dessus de la machine pour déceler les obstacles présents et les personnes pouvant être affectées par les contrôles de fonctionnement. Démarrez le moteur, levez la flèche principale légèrement au-dessus de l'horizontale et vérifiez que l'arrêt d'urgence fonctionne. Laissez l'arrêt d'urgence activé et contrôlez le vérin principal, la flèche principale et la zone du châssis qui était auparavant difficile d'accès lorsque la flèche était abaissée. Vérifiez que les tuyaux, le joint torique, les axes et les retenues, les fins de course, les boulons structurels et les soudures ne comportent aucune trace de dommage ou de fuite. Si tout est satisfaisant, poursuivez les contrôles de fonctionnement pour les commandes au sol. Effectuez à nouveau un contrôle visuel pour déceler les obstacles présents et les personnes pouvant être affectées par les contrôles de fonctionnement. Contrôlez toutes les fonctions en commençant par l'entraînement auxiliaire ou l'abaissement d'urgence pour abaisser la nacelle. Redémarrez maintenant le moteur et contrôlez la fonction de pivotement à gauche et à droite. Sortez et rentrez la flèche, puis pivotez la nacelle à gauche et à droite et la plateforme de haut en bas. Continuez le test jusqu'à ce que toutes les fonctions des commandes au sol soient contrôlées et entièrement opérationnelles. Arrêtez ensuite le moteur, activez l'arrêt d'urgence et tournez la clé de la commande dans la nacelle avant de commencer le contrôle de fonctionnement de la commande de la nacelle. Lorsque vous accédez à la plateforme par la porte, utilisez toujours 3 points de contact, 2 mains un pied ou 2 pieds une main. Fixez le harnais à l'un des points d'ancrage prévus et ajustez-le. Les autocollants de toutes les commandes doivent être propres et parfaitement lisibles. Assurez-vous que les flèches directionnelles correspondent à l'orientation du châssis. Vérifiez que le moteur ne démarre pas lorsque l'interrupteur d'arrêt est activé. Démarrez ensuite le moteur. Vérifiez que l'activation de la fonction fonctionne. Elle est actionnée soit au pied, soit à la main. Contrôlez le fonctionnement de la conduite en avant et en arrière, de la direction à gauche et à droite, et des freins en effectuant de courtes manœuvres. Le mode de conduite doit être rapide lorsque la flèche est abaissée. Contrôlez les autres fonctions de la direction dans les modes qui n'ont pas encore été contrôlés. Vérifiez l'absence de danger en hauteur. Levez ensuite la flèche primaire juste au-dessus de l'horizontale et vérifiez que la vitesse de déplacement en élévation est correcte. Arrêtez le moteur et contrôlez l'entraînement auxiliaire ou les commandes de l'abaissement d'urgence. Redémarrez ensuite le moteur et contrôlez toutes les fonctions de la flèche. Pour cela, regardez toujours en direction du pivotement avant d'effectuer un mouvement.
Lorsque la flèche est pivotée à l'extérieur, contrôlez la fonction d'avertissement et les fonctions d'activation de la conduite. Contrôlez les fonctions de rotation et de mise à niveau de la nacelle. Si la machine est équipée d'essieux oscillants, amenez la plateforme sur une pente d'essai en respectant les indications données dans le manuel du fabricant. Vérifiez que les essieux oscillants sont opérationnels et que les roues restent en contact avec le sol. Lorsque le test est satisfaisant, garez la machine dans un endroit sûr et sécurisé. La machine devrait pouvoir être utilisée en toute sécurité lorsque les contrôles visuels et les contrôles de fonction ont été effectués. N'oubliez pas de documenter vos contrôles. En cas de questions spécifiques à la machine, reportez-vous toujours au manuel du fabricant. En cas de défaillance, arrêtez la machine, isolez-la, apposez un panneau sur la machine et signalez la défectuosité à votre superviseur.